Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter? Je m'appelle Mohamed, je viens de Bruxelles et je suis un des responsables du projet Les Voyageurs sans bagages, qui est une compagnie de théâtre à Bruxelles. Est-ce que vous pourriez présenter la pièce que vous venez jouer ici? Ici, on va présenter L'être ou ne pas l'être. On a été visionné pendant le Festival d'Avignon et c'est de là qu'on a eu le contact avec votre région. Et la pièce traite des textes de Shakespeare. Donc c'est une comédie, voilà, revisiter Shakespeare et le vulgariser pour le rendre accessible à un large public. Très bien. Est-ce que vous pourriez présenter votre compagnie du coup? Oui, donc à la base, c'est né en maison de jeunes, au centre de Bruxelles. Des ateliers ont été donnés par moi-même à des jeunes de mon quartier, généralement des populations précarisées qui habitaient les logements sociaux. Et puis de sketch en sketch, de fêtes de quartier en petites scènes. On a affûté nos propos, on s'est professionnalisé, et puis on a collaboré avec des personnes qui ont fait le conservatoire de théâtre. Et donc, après une quinzaine d'années d'activité, aujourd'hui, on se retrouve ici à faire des tournées professionnelles. Comme je l'ai dit, on participe au Festival d'Avignon, mais on est à 4 spectacles professionnels, dont un qui a fait beaucoup de prix, puisqu'on a été élu Bruxellois de l'année en 2012, avec un spectacle qui a fait plus de 30 000 spectateurs. Donc voilà. Très bien. Et ce serait quoi vos projets pour l'avenir, pour la compagnie? Très bonne question, parce qu'on est à un tournant d'une réflexion que nous avons. Effectivement, au sein du groupe, il y a une belle chose qui s'appelle la diversité. Donc, on a des personnes qui viennent de parcours et d'horizons différents. Moi, personnellement, j'ai pas fait le théâtre pour faire du théâtre, comme la plupart des personnes du groupe. Moi, j'étais un militant, j'avais des choses à dire. Je revendiquais et luttais contre les injustices sociales, surtout liées à la discrimination des personnes en fonction de leur origine ou de leur classe sociale. Et à travers le théâtre, j'ai voulu dénoncer ça par nos projets. Et donc, on arrive à un tournant où après 15 années de bons et loyaux services, personnellement, je me rends compte que il y a encore beaucoup de soucis, surtout au sein de la culture, par rapport à ces questions-là. Et donc, on est en pleine réflexion. On est vraiment au moment où on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ces produits? Parce que nos produits, en fait, sont très accessibles aux gens qui n'aiment pas le théâtre. La jeunesse aussi, parce que le théâtre, souvent, est reconnu pour avoir des publics assez âgés, surtout chez nous en Belgique. On dit même que notre public est en train de mourir. Et donc, on a créé des formats en travaillant sur du classique, de les avoir modernisés et avec des codes urbains aussi. On fait des produits qui donnent un accès et une envie de connaître et d'apprendre des choses sur le théâtre. Un très très bon exemple, on a un acteur dans la compagnie qui était avec moi en maison de jeunes, qui n'a pas du tout fait l'école de théâtre. Et pour moi, par rapport au très bon travail qu'il fait, il est très important qu'il soit sur scène, parce qu'il y a toute une partie de la population qui se sent représentée par lui. Et le fait de le voir sur scène, ça donne un espoir, une ouverture, un truc du genre, le théâtre, c'est nous aussi, et pas le théâtre, c'est les autres. Il y a beaucoup de gens qui regardent sur qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces jeunes pour éviter quelque chose, au lieu qu'est-ce qu'on peut faire avec ces jeunes pour développer quelque chose. Et clairement, on a créé le spectacle ailleurs. La version a bien marché, et puis on a été pris à Molenbeek, le spectacle a cartonné à Molenbeek, et voilà. Donc, ce qui est très très intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui réfracte les jeunes à aller au théâtre. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont pas au théâtre? Alors, généralement, souvent, c'est parce qu'ils sont pas touchés par ce qui se passe sur scène. Ça, c'est la première chose. Avant le style, si on te raconte quelque chose sur scène et tu t'en fiches un peu, tu ne seras pas touché. Donc voilà, nous maintenant, j'avoue que le rire, c'est
on le sait avec le stand-up en France, par exemple. Voilà, c'est un truc qui s'est très très fort démocratisé. L'humour est la porte de pouvoir t'exprimer sur scène, même quand tu viens de la diversité ou des origines étrangères. Mais dans le théâtre, chez nous à Bruxelles, il y a un peu ce truc de... Il y a la culture et puis il y a la sous-culture. On appelle ça le socio-culturel, mais il y a comme une hiérarchie entre la culture. Et j'aime bien raconter que moi, quand j'ai un jeune qui a des problèmes de langage parce qu'il n'est pas né dans le pays, que à la maison ça parle turc par exemple ou albanais ou autre chose, et que sa réalité c'est d'avoir pas une grande, on va dire, richesse de culture générale parce que le milieu n'a pas permis. Ben, quand il monte sur scène et qu'il raconte son quotidien, avec vraiment sincérité, avec les codes qu'il a, avec son potentiel, pour moi, c'est du théâtre. C'est pas le cas pour tout le monde, surtout pour les dirigeants de théâtre. Voilà. Donc, nous, on travaille là-dessus, et c'est pour ça qu'on crée des produits comme Lettres ou de pas lettres, qu'on va présenter demain, où ce Shakespeare est vu par des enfants de 7-8 ans, et ils adorent le spectacle. Et pourtant, c'est du Shakespeare. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement? Ben, pour l'instant, on a notre tout dernier spectacle, L'argent fait le bonheur, qui va tourner tout le mois de juillet au Festival d'Avignon. Et là, on est dans le théâtre des Chevaliers du Fiel, le théâtre Le Paris. Et donc, c'est un spectacle qui se joue à midi, hyper familial. Et le résumé de ce spectacle, on a mélangé un peu comme dans le Shakespeare, plusieurs pièces de Molière. On part de Harpagon l'avare, qui est très content que sa mère décède pour l'héritage, mais dans le testament, il se rend compte qu'il doit d'abord marier ses 2 enfants. Et tout part de là, et donc c'est mariage arrangé, quiproquo, et c'est la course à l'argent, et c'est des scènes de Molière de plusieurs pièces. Pour donner un exemple, le valet de Harpagon dans notre pièce, c'est le fourbe de Scapin. Donc d'une autre pièce, et voilà. Et c'est à vocation pédagogique de prendre des morceaux de pièces différentes et de les partager avec un public qui connaît peut-être pas pour une première découverte. Et alors ceux qui connaissent bien les auteurs ou le théâtre, ils voient de quelle manière originale on a mélangé un peu tout ça. Donc tout le monde peut s'y retrouver un peu. Merci beaucoup. Je vous en prie.